Il y a des douleurs que personne ne voit, des sourires qui cachent des larmes, des cœurs fatigués qui continuent à battre. En silence. En islam, la dépression n'est pas un manque de foi. C'est une épreuve du cœur, une lourdeur que même les croyants sincères peuvent ressentir. Un jour, un homme pieux se leva pour la prière. Mais ce matin-là, ses jambes étaient lourdes. Son cœur était vide. Il priait sans sentir la paix qu'il ressentait avant. Il se demandait « Pourquoi moi ? Pourquoi ce vide alors que je prie ? Pourquoi cette tristesse qui ne me quitte pas ? Et pourtant, même les prophètes ont connu la tristesse. Le prophète Muhammad a vécu ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Il a perdu Khadija, puis son oncle Abu Talib. Son cœur était brisé. Allah n'a jamais dit au prophète « Tu es faible ». Au contraire, Allah lui a révélé « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Sourate Aj-2. Cela signifie une chose très importante. La tristesse n'est pas un abandon d'Allah. Yacouba pleurait son fils jusqu'à perdre la vue. Et pourtant, Allah dit de lui, il était plein de tristesse, mais plein de patience. Pleurer n'est pas haram. Souffrir n'est pas haram. Demander de l'aide n'est pas haram. Le prophète disait dans ses invocations, au accent circonflexe Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse. S'il demandait protection contre la tristesse, c'est parce qu'elle existe, même pour les plus proches d'Allah. La dépression en islam n'est pas niée, elle est reconnue, elle est accompagnée. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si tu traverses cette épreuve, c'est que tu peux la traverser, même si aujourd'hui tu n'y crois plus. Parfois, Allah te brise pour t'apprendre à te reposer sur lui. Parfois, il te fait tomber pour que tu lèves enfin les yeux vers lui. Si tu es en dépression, tu n'es pas un mauvais musulman. Tu es un cœur éprouvé. Parle à Allah, même sans mots. Pleure devant lui. Et n'aie pas honte de demander de l'aide humaine aussi, car Allah guérit parfois, par une prière, par une personne, ou par un chemin que tu n'avais jamais imaginé. Et souviens-toi, la nuit est longue, mais l'aube finit toujours par arriver.